Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer ces témoignages que j'ai publiés hier sur mon site et qui m'ont beaucoup touché personnellement. Je sais que vous allez être édifiés pendant que vous les écoutez et je vous dis déjà que ce vendredi, demain, c'est le jour de la prochaine session, la rentrée pour la prochaine session donc de la formation des passionnés de Dieu. N'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai mis le lien en bas de cette vidéo, dans la section des commentaires et dans la description. Donc voilà. Pour aujourd'hui, je vais simplement vous proposer une première partie donc de ces témoignages parce qu'il y en a pas mal et il y aura une deuxième partie. Et on va donc commencer avec le témoignage de la sœur Jemima en ce qui concerne le thème sur l'identité en Christ. Tout au long de la leçon, je n'ai pas cessé de dire merci au Seigneur parce que vraiment le manque de connaissances peut engloutir quelqu'un. J'ai connu tellement d'angoisses inutiles cette année. À bien y réfléchir, si seulement je m'étais approprié mon identité en Christ, je n'aurais pas autant souffert. Le simple fait de me savoir fille de Dieu m'empêche de revenir dans des péchés avec lesquels je lutte depuis, pour ainsi dire. Waouh! La connaissance de la parole de Dieu libère. Hier matin, en me réveillant, je me suis entendu dire Matthieu 10:20, alors que la veille pour la première fois, j'ai ouvertement pris position contre un péché dans ma famille. Quand j'ai lu le verset, je cite, « Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » J'étais tellement contente, frères et sœurs. Dieu est réel. Ma prière est qu'il nous aide à nous approprier totalement de tout ce qu'il nous a déjà donné en Jésus-Christ. Merci pour ton appel, sœur Josiane. Toute la gloire est à Dieu pour ton ministère. Maintenant, nous allons lire ensemble le témoignage de Catherine, libérée de l'angoisse, du stress et de la peur après la révélation de son identité. Déjà, avant d'aborder le cours, j'ai suivi la vidéo « Actions et prières importantes à faire pour préparer ton cœur à recevoir la parole ». Et après cela, mon cœur et mon esprit étaient vraiment disposés à recevoir le cours. J'ai ainsi abordé le cours dans un esprit de prière. Ce qui m'a marqué, c'est de savoir l'importance que j'ai aux yeux du grand roi, le seul Dieu vivant, créateur de ce monde et de tout ce qui y vit. J'ai compris que je suis une princesse de l'Éternel et que je suis une ambassadrice de son royaume sur terre, que je ne suis jamais seule, car Dieu a élu domicile dans son temple, que je suis, à travers son Saint-Esprit, que je suis devenue une nouvelle personne et que je suis au-dessus du diable et qu'il n'a aucun droit d'agir dans ma vie. J'ai épousé avec foi, joie et fierté la parole de Dieu concernant qui Dieu dit que je suis. Mon expérience est que, avant, je n'arrivais pas à vivre sans le stress du futur, sans m'inquiéter de mon lendemain et à ne pas raisonner lorsque je lisais la parole. Mais après le cours sur l'identité en Christ, j'ai pu lâcher prise et accepter la parole de Dieu sans raisonner et j'ai réussi à me décharger entièrement sur le Seigneur et à savoir compter sur lui pour mes lendemains. Avant, j'étais également habitée par une peur constante, surtout quand je prenais ma douche et j'arrivais difficilement à m'endormir la nuit, même après avoir prié. Je pouvais rester éveillée jusqu'à 3 heures, voire 4 heures du matin avant de m'endormir, mais depuis que j'ai compris et accepté mon identité en Christ, tout cela a changé. Je peux dire aujourd'hui avec assurance que j'ai connu la vérité et que la vérité m'a affranchie. Je prie que Jésus-Christ continue son œuvre en moi. Amen. Maintenant, nous allons partager le témoignage d'Aneska. Aneska qui a cessé de se voir comme une victime. J'ai vraiment été choquée de découvrir que ma vie en Christ ne s'arrête pas à ce que je pensais. Que je ne devais pas seulement naître de nouveau. Moi qui me posais les questions. Qui suis-je? Pourquoi suis-je sur la terre? Pourquoi suis-je né pour être inutile? Pourquoi continuer à vivre? Le cours n'a pas seulement été une lecture, mais une vérité qui a franchi, une délivrance. Maintenant, je connais la valeur de mon existence par la grâce de Dieu. Oh, Jésus n'est pas mort en vain pour moi. Son sang parle en ma faveur et cache beaucoup de beaux mystères. Je suis de sang royal. Je suis de la famille du royaume des cieux. Je suis une merveilleuse nouvelle créature de Dieu et toutes les illégalités qui essayent de me toucher. Je dis bien qui essayent, car ma position en Christ me fait comprendre qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur moi. Toutes ces choses ne trouvent donc plus leur chemin dans ma vie parce que Dieu m'a donné le contrôle. Selon Romains chapitre 5, mon vieil homme a été crucifié avec lui et le corps du péché a été détruit. C'est un honneur, non pas seulement d'avoir une nouvelle famille, mais d'en être membre, car je suis la fille de mon Père céleste. Je manifeste progressivement ce que je suis. Je vous jure que c'est un vrai combat, mais le fait de maintenant connaître et comprendre ma position, la joie et la paix que cela me donne, et cette force. Vraiment oui, j'ai accepté la parole de Dieu qui dit qui je suis, mais surtout, je la glane dans mon cœur. Je ne mémorise pas tout, mais mon cœur a été touché. À chaque fois qu'il y a une situation, la parole remonte automatiquement dans mon esprit et là, immédiatement, ce qui n'a pas lieu d'être disparaît. Je ne suis plus une victime.
Par la grâce de Dieu, je suis une personne positionnée pour combattre pour les âmes perdues, pour glorifier le nom de Jésus. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Continuons cette formation couverte par le sang de Jésus. Merci Seigneur Jésus pour ces partages. Maintenant, mes bien-aimés, nous allons lire les témoignages du cours sur la prière. Et je vais commencer par le témoignage de la sœur Nancy, à qui Dieu a commencé à parler et qui a également commencé à prier avec plus d'assurance, aussitôt qu'elle a entamé le module sur la prière. Oh, ce cours est particulièrement édifiant. J'étais très contente d'aborder le cours sur la prière parce que j'avais de vagues idées dessus. Mais je voulais en savoir plus et je suis tellement comblée. J'ai beaucoup appris sur les différents types de prières. Avant, je priais sans même savoir quel type de prière j'étais en train de faire. J'ai aussi compris l'importance de la prière persistante et persévérante, ainsi que les étapes d'une prière efficace et les obstacles à l'exaucement de la prière. Je bénis le Seigneur pour cette formation et pour ta vie, Tata Josiane. Je me suis rendu compte que depuis que j'ai abordé ce cours, je reçois plein de pensées pendant la prière et je dégage une certaine assurance. J'ai encore quelques soucis pour me réveiller avant l'aube pour prier, mais je vais y arriver. Je ne compte pas me laisser faire. Merci beaucoup, Tata Josiane, pour tout le temps que tu nous accordes lors de cette formation. Sois abondamment béni et que le Seigneur continue de se révéler à toi davantage, ainsi qu'à tous les passionnés de Dieu. Shalom. Maintenant, nous allons lire le témoignage de Kate, qui a réalisé, selon ses dires, que ses prières n'étaient que des bruits de cymbales à cause du péché dans lequel elle vivait. J'ai lu le cours plusieurs fois en une fois. J'ai compris qu'il y a des règles à respecter. Je me suis rendu compte que je priais comme si c'était un dû et non une grâce. Je constate que j'ai méprisé Dieu et je lui demande pardon. Il y a des péchés qui nous font obstacle et nous sommes étonnés et ensuite incrédules. Quelle folie! Mes prières au ciel étaient des bruits de cymbales à cause du péché parce que j'étais tiède. Depuis le cours sur le Saint-Esprit, mes prières se résument à, je cite, « Seigneur, dis-moi ce que tu veux, je te suivrai. » Et depuis le cours sur la prière, je prie beaucoup plus en langue pour être parfaitement dans la volonté de Dieu. Je me lève désormais sans trop de difficultés. Je dis au Seigneur avant de me coucher que s'il veut que je me lève durant la nuit pour prier, je me lèverai. Et ça arrive assez souvent. Je me sens plus proche de Dieu et j'aime cela. Je n'ose plus demander à Dieu autre chose que ce qu'il veut, car j'ai trop souvent été tiède malgré ses miracles dans ma vie. Donc désormais, c'est lui d'abord et moi ensuite, selon sa volonté. Et je veux être bouillante, une nouvelle personne qui passe son maximum de temps avec Dieu et dans la joie. Merci pour le cours et l'investissement. Merci au Saint-Esprit pour ses révélations. Nous allons à présent entamer les témoignages du cours sur le Saint-Esprit. On va commencer par le témoignage d'Odile, qui se dit de plus en plus consciente de sa présence et qui affirme également être guidée et progressivement purifiée par lui. J'ai abordé le cours avec excitation et joie, car je voulais vraiment en savoir plus sur le Saint-Esprit. Ce qui m'a marqué, c'est le changement qui se passe dans nos vies quand nous permettons à Dieu de nous diriger par son Saint-Esprit. J'ai compris que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire, que la confusion face à tout blocage chronique dans nos vies a pour origine l'absence ou l'insuffisance de connexion avec le Saint-Esprit. Que pour obtenir notre liberté, nous devons être connectés au Saint-Esprit. Nous devons également impliquer le Saint-Esprit dans toutes nos décisions, dans toutes nos activités, bref, dans tout ce que nous faisons. J'ai pu saisir la haute importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Avant de prendre connaissance du cours, je ne vivais pas dans l'obéissance de Galates chapitre 5 au verset 16. Depuis que j'ai commencé à écouter le Saint-Esprit et être consciente de sa présence en moi, il me guide dans ce que je fais, il me dit quoi faire. Il y a des attitudes et pensées négatives que j'avais qui sont en train de disparaître. Je prie Dieu de m'aider à aller jusqu'au bout de ce challenge et à m'appliquer vraiment à le faire, car j'en suis sûre, beaucoup de choses vont changer dans ma vie. Elle ne sera plus la même. Merci Seigneur pour cette grâce que tu m'accordes. Merci Tata Josie, sois davantage bénie. Nous allons à présent lire le témoignage de la sœur Nancy, à qui le Saint-Esprit a révélé la tenue qu'elle devait porter. J'étais tellement excitée et pressée d'aborder le cours sur le Saint-Esprit. Il est tellement merveilleux et chaque jour j'essaye de me remémorer ce cours et de l'accepter dans mon cœur. Laisser le Saint-Esprit diriger ma vie, c'est un exercice que j'avais commencé il y a quelques mois, mais après je me suis rendu compte que je baissais les bras assez rapidement. Je suis en train de faire le challenge et je suis émerveillée par les choses que le Saint-Esprit peut me dire. Il m'a carrément révélé la tenue que je devais porter le premier jour du challenge. Et le deuxième jour, en écoutant l'un des enseignements, j'ai commencé à parler en langue. Donc je veux vraiment aller jusqu'à la fin du challenge, même s'il y a parfois beaucoup de distractions. Je rends gloire à Jésus-Christ pour son amour et sa présence dans nos vies. J'ai compris la haute importance du Saint-Esprit dans la vie du chrétien et je suis tellement heureuse de savoir que je peux avoir plus avec Jésus. Passons maintenant au témoignage de Karine qui bénit le Seigneur de ce que, désormais, le Saint-Esprit peut lui parler en lui donnant des directives précises.
En ce qui me concerne, je fais beaucoup silence devant le Saint-Esprit. Je l'invite en toutes choses. C'est trop beau. Une fois avant ma prière, j'ai entendu une voix qui me disait de vérifier la porte centrale de chez moi. Avant de faire ce cours, j'aurais douté. Mais ce jour-là, je me suis exécutée. Je suis allée regarder et ma porte était ouverte. J'ai loué Dieu. J'ai remercié le Saint-Esprit. Je lui ai dit, c'est vrai, tu parles. C'était la fête. Si je ne l'avais pas fait, avec les miens, nous aurions dormi avec la porte ouverte et qui sait ce qui serait arrivé. Merci Seigneur. Nous allons lire maintenant le témoignage de Lorraine qui a compris que si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli d'autre chose, de l'Esprit du monde. Le cours sur le Saint-Esprit me donne de voir à quel point le Saint-Esprit est négligé à tort. Il est vraiment notre capacité, lui qui sait toutes choses. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Je le vois sous un nouvel angle, je le vois vivant, je le vois désirant me conseiller, me conduire. On ne peut pas vraiment vivre une vie chrétienne victorieuse sans lui. Aussi, si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, alors on est rempli d'autre chose, de l'Esprit du monde. Conclusion, je dois me remplir du Saint-Esprit. Ça doit être un besoin, une soif, une nécessité. Alléluia. Lisons maintenant le témoignage d'Amalia qui a réalisé que ses erreurs commises dans le passé l'ont été par manque de sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Par ce 5e cours, le Seigneur a parlé à mon cœur. Je reconnais que c'est lui qui a voulu que je suive cette formation afin de me parler. Je revois dans mes souvenirs que j'ai parfois commis des erreurs par manque de sensibilité à la voix du Saint-Esprit. Parfois, je n'ai pas su discerner que le Saint-Esprit me parlait. J'ai longtemps considéré certaines choses comme peu importantes pour interroger le Seigneur à leur sujet. Mais je comprends maintenant que je faisais mal. Le Seigneur a notamment utilisé les 2 cas pratiques pour me parler. Merci infiniment, sœur Josiane. Merci Seigneur Jésus. C'est avec des larmes que je termine. Nous allons terminer cette série de témoignages sur le Saint-Esprit par le témoignage de Flore, qui a compris l'origine du chaos dans sa vie et surtout que le Saint-Esprit doit être son premier partenaire en toutes choses. Ce cours est venu confirmer juste ce dont je me doutais déjà. Pas de relation avec le Saint-Esprit. Et oui, j'ai pris conscience que la parole dite dans Jérémie 17, 23 me concerne, car j'ai fait fi du Saint-Esprit durant toutes ces années en l'attristant, en le blessant, en le méprisant, en ne l'écoutant pas et par mes actes. J'ai compris pourquoi et comment ma vie a été chaotique. Aucun projet fini, pas de relation amoureuse, pas de travail, pas de voyage, ainsi de suite. Maintenant, le voile est bien déchiré. J'ai pris conscience que le Saint-Esprit doit être mon partenaire en toutes choses, dans les moindres détails, car c'est lui qui te révèle Jésus. J'ai aussi réalisé qu'il faut chercher et demeurer en permanence en communion avec le Saint-Esprit, car c'est lui qui t'annonce les choses du présent et à venir, en bien ou en mal. Telle est mon aspiration désormais, raison pour laquelle je fais mienne la prière de Moïse en Exode chapitre 34, verset 9. Terminons par la série de témoignages du cours sur l'amour passionnel de Dieu. Le témoignage de Marlène. La formation est vraiment édifiante. C'est avec un grand bonheur que j'ai reconnu mon Père comme étant le rocher de ma vie, celui que je positionne au-dessus de ma propre vie. Je lui rends grâce par Jésus-Christ de ce qu'il a bien disposé mon cœur, car au jour d'aujourd'hui, malgré que je sois isolé et confiné en Russie, sans pouvoir parler la langue, sans frère ou sœur en Christ, sans église et que je suis sans travail, je ne suis pas du tout abattu. Je suis carrément dans l'excitation et la joie quand je pense à Dieu. J'ai essayé de partager cette joie avec des amis croyants et c'est vraiment étonnant de voir leur réaction si froide. Mais peu importe. Maintenant, avoir une communion avec Dieu est devenu ma priorité. Chaque jour, je l'appelle pour me guider pour tout. Il me donne de connaître sa volonté et je me nourris de sa parole. Voici maintenant pour finir le témoignage de Laure, qui croyait être passionnée de Dieu, mais qui s'est rendu compte que son Dieu, c'était l'argent. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Il y a peu, je croyais être vraiment une passionnée de Dieu. Certainement parce que je suis la seule chrétienne de mon entourage proche. Mais hier, lorsque je lisais Matthieu chapitre 6 au verset 33, je me suis rendu compte à ma grande honte que mon trésor n'était pas Dieu, mais plutôt l'argent. J'étais préoccupée ces derniers temps à vendre pour acheter de nouveaux vêtements pour l'université, vu que l'école recommence bientôt. Mon cœur ces derniers temps est plus porté sur ce qui va me vêtir, sur ce qui me manque financièrement, et je ne me rendais même pas compte que je délaissais Dieu. Mais aujourd'hui, Matthieu 6, 33 me recommande de faire de Dieu ma priorité et ces manques seront comblés. Oh, je suis passionnée de Dieu. Je le déclare et désormais je décide de changer de trésor. Non, je refuse d'avoir l'argent pour Dieu. Je ne veux rien laisser désormais entraver ma relation avec lui, peu importe le manque dans ma vie. Et vous savez quoi, ma petite famille? Aujourd'hui encore, le gouvernement camerounais est dans mon quartier pour, je cite, tracer les maisons, disent-ils, à détruire dans 6 mois. Notre maison y est incluse, mais étrangement, je chante des cantiques.
Je suis étonnée de moi-même et de ce que Dieu fait dans mon cœur. Je veux lui faire confiance en tout. En tout, je vous dis. Et peu importe les flèches de l'ennemi, l'ami de mon âme est vivant et fidèle. Donc voilà, c'est sur ce magnifique témoignage que nous allons finir. Et mes bien-aimés, une fois de plus, n'hésitez pas à vous inscrire à la prochaine session qui commence ce vendredi. Je vais recevoir les inscriptions jusqu'à dimanche prochain. Donc vraiment, ne passez pas à côté de cette opportunité que le Seigneur vous donne de pouvoir vous également partager votre témoignage. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur VTV.